Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. Les chiffres de la croissance économique sont revus à la hausse, c'est ce qui ressort du dernier rapport du HCP. Selon le Haut Commissariat au Plan qui a rendu ces chiffres publics il y a quelques jours, l'estimation de croissance est passée de 3,5% en début d'année à 4% dorénavant. Alors par quoi étirer cette croissance et quelles sont les perspectives d'évolution sur les prochains mois? Abdelkhalek Touhami est avec nous pour nous en parler ce soir. Vous êtes professeur d'économie à l'INSEA, statisticien et analyste économique. Merci beaucoup Monsieur Touhami d'être avec nous. Merci à vous. Alors, Monsieur Touhami, juste d'abord concernant ces principaux chiffres du rapport du HCP rendu public la semaine dernière, quels sont les chiffres qu'il faut retenir? Le chiffre le plus important qu'il faut retenir, et c'est pourquoi d'ailleurs il y a ces budgets économiques, c'est une révision des prévisions de la croissance économique pour l'année 2017, puisque le HCP il le fait de façon pratiquement trimestrielle, et dans le dernier trimestre il avait prévu 3,5%, maintenant on prévoit plutôt 4% pour l'année 2017, donc il faut retenir ce chiffre, bien que ce chiffre est confirmé par d'autres institutions. Donc il faut retenir ce chiffre. Évidemment, il est important puisque c'est l'année agricole qui le tire. Donc, alors, on va voir dans un instant. Donc le chiffre qu'il faut retenir le plus important, c'est le chiffre de la croissance. Quelle évolution par rapport aux années précédentes? Oui, alors c'est une évolution, par exemple, comparée à l'année précédente de 2016, qui s'est bouclée à 1,2%. On voit bien qu'on est plus que le double en termes de croissance par rapport à une mauvaise année qui était 2016. Donc on doit dire que c'est une année, c'est-à-dire 2017, si on arrive effectivement à réaliser les 4%, on doit dire que c'est une bonne année parmi le cycle des années qu'on a, puisque généralement on n'a presque jamais dépassé les 5% dans les dernières années. Et si on est à 4%, c'est que c'est bon. Mais qu'est-ce qui a changé en 6 mois? Je disais, les perspectives de croissance sur le premier semestre étaient plus faibles, elles sont revues à la hausse. Qu'est-ce qui a changé en 6 mois qui justifie cette révision à la hausse de la croissance? Oui, alors il y a des chiffres fondamentaux qu'il faut toujours regarder et voir leur impact sur la croissance économique pour le cas du Maroc. Tout le monde le sait d'abord, c'est l'année agricole. Et il semble, sur les chiffres... C'est le principal moteur de cette croissance. C'est le principal moteur de la croissance, la production agricole. Et qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose comme 102 millions de cantos, c'est ça ce qui est annoncé par le ministère de l'Agriculture. Et donc ceci va dynamiser déjà le secteur agricole, mais aussi il va tirer tous les autres secteurs avec lui. Et donc, clairement, le premier, c'est la croissance du secteur agricole et de la production agricole. Alors, mais il y a autre chose. Selon ce chiffre, il contribue à 1,7% du PIB contre 1,4% pour l'année dernière. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un effet de croissance du secteur agricole. Mais il y a autre chose. On s'attend à ce qu'en 2017, il y a une sortie de crise de l'Europe et des donc là, pays partenaires. Conjoncture internationale. Et donc, à chaque fois que la conjoncture internationale est favorable, puisqu'il y a une demande plus grande de chez de nos partenaires, alors ceci va tirer la croissance de l'économie marocaine. Donc ça, c'est la deuxième composante. La troisième, c'est qu'il y a moins de tassement. Ce qui est prévu pour le prix du pétrole, c'est qu'il va rester au voisinage de $50 le baril, d'après les prévisions au niveau international. Et ceci va laisser une perspective encourageante pour l'économie marocaine. Et donc ceci contribue à tirer la croissance marocaine vers le haut. Alors, ce sont là les principaux moteurs qui tirent la croissance économique. Qu'en est-il de la demande intérieure et de la consommation des ménages, qui semble être aussi un levier important de cette croissance? Alors, juste selon les chiffres du HCP, cette consommation intérieure des ménages marocains se porte plutôt bien. Elle contribue à 2,4% de la croissance globale du PIB contre 1,6% pour l'année dernière. C'est ça. C'est-à-dire que globalement, la croissance est tirée au niveau intérieur par la composante consommation des ménages, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que la composante consommation des ménages a été toujours positive. C'est elle qui ajuste et qui tire. Depuis 2008, elle est autour de 4%. Elle ne fléchit pas. De façon conjoncturelle et exceptionnellement, quelques années, mais globalement, ce qui tire beaucoup, c'est la consommation intérieure. Et il est tiré aussi, il faut le dire, par les transferts des travailleurs marocains à l'étranger qui contribuent beaucoup. Ça n'apparaît pas directement dans le PIB, ça apparaît dans le revenu national brut, puisque c'est un transfert, et ça ressort dans la consommation des ménages. Et ça aussi, c'est une composante importante qui tire la croissance nationale, puisque tout à l'heure on parlait du côté offre, puisque c'est ça ce qui est produit, mais lorsqu'on regarde du côté demande, la composante qui tire la demande intérieure, il y a effectivement la consommation des ménages et il y a les exportations. Et du côté de l'offre, c'est beaucoup plus le secteur agricole qui tire et qui contribue le plus au PIB national. Au PIB national. Alors,
Vous avez évoqué tout à l'heure la conjoncture internationale et la reprise un peu qui du coup impacte la demande sur le Maroc. Vous avez évoqué le secteur agricole. On a bénéficié d'une année, d'une saison agricole plutôt positive, mais tout ça, c'est des raisons qui sont conjoncturelles. Est-ce que ça veut dire que la croissance repose plus sur du conjoncturel que sur du changement structurel qui donc va impliquer une croissance sur du long terme? On cherche encore ce changement structurel pour le cas du Maroc. Il n'est pas encore là, on peut pas. C'est-à-dire on a beau dire que la partie structurelle de l'économie va suivre un jour ou l'autre, mais il semble que ce n'est pas le cas. Surtout que beaucoup de plans sont faits pour ça, notamment dans le secteur industriel et oui, dans beaucoup d'autres secteurs. Il y a plusieurs programmes qui sont lancés au niveau sectoriel, mais il semble, même au niveau d'infrastructure, il semble que les fruits ne sont pas tous là. Déjà, pour certains programmes, la composante intérieure n'est pas très grande. Si on regarde par exemple le secteur industriel dont vous parlez, le taux d'intégration n'est pas très élevé. C'est-à-dire que lorsque le secteur augmente en termes de production, en termes de valeur ajoutée nationale, c'est pas la même chose, puisqu'on importe beaucoup ce que l'on refabrique ici, en assemblage et on le réexporte. Donc ces programmes-là n'ont pas encore atteint la maturité pour que ça se revienne sur le produit intérieur brut national. Et c'est ça ce qui fait que même lorsqu'il y a ces programmes, la croissance nationale, la croissance du PIB marocain n'est pas reflétée dans ça. Il n'y a pas encore de lien Ce lien n'est pas encore bien fait. Pourquoi? Puisque le taux d'intégration est encore assez faible. Alors sur quoi justement faut-il être vigilant pour que cette croissance soit durable en reposant sur ces modifications structurelles? Depuis maintenant une quinzaine d'années, on a remarqué qu'effectivement, ce qu'il faut faire, c'est de séparer la croissance nationale de celle du secteur agricole. Si on arrive à le faire, ça serait bon. Mais où est-ce qu'on peut la reposer? Malheureusement, le secteur tertiaire n'est pas le meilleur. Il faut que ça soit sur le secteur industriel. C'est pourquoi, justement, il y a tous ces programmes, justement, de l'émergence industrielle, etc. Mais le fruit n'est pas encore là, que ce soit en termes d'infrastructure et en termes de programmes d'industrialisation. Donc, sur quoi il faut être vigilant? Il faut être vigilant que des taux de croissance de 4% qui ne sont tirés que par l'agriculture ne sont pas suffisants. Notre économie doit changer de structure pour industrialiser plus l'économie nationale, pour s'assurer que les taux de croissance qui vont venir sont moins dépendants, on va dire, dépendants du secteur agricole. Puisque si on reste encore dépendant de la pluviométrie, on va toujours avoir des taux de croissance erratiques entre 1% et 5% qui fluctuent dans le temps. Comme c'est le cas entre 2016 Exactement. et 2017. Et ça, c'est pas un bon signe pour l'économie nationale, puisqu'elle est fragile par rapport et liée à des circonstances conjoncturelles, comme la pluviométrie et la production agricole. Une dernière question, Monsieur Touhami, ces chiffres sont ceux du HCP. Est-ce qu'ils sont confirmés aujourd'hui par d'autres institutions nationales? Tout à fait. Ce qu'il faut retenir pour tout le monde, c'est que le taux de croissance pour 2017 est donné entre 4% pour l'estimation la plus pessimiste, c'est d'ailleurs celle du HCP, et 4,5%, c'est ce que le gouvernement voulait. Et tous les instituts, le CMC, le HCP, Banque El Maghrib, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, tous donnent des taux. Le FMI et Banque El Maghrib donnent des taux plus élevés. Exactement. De 4,4%. 4,4%. La Banque mondiale donne exactement 4%, comme le HCP. Donc, pour se résumer, le taux de croissance pour 2017 serait supérieur à 4%, mais resterait inférieur à 4,5% selon les différentes estimations disponibles aujourd'hui, c'est-à-dire en fin juin de l'année 2017. Merci beaucoup, Monsieur Touhami, d'avoir été avec nous pour commenter donc ces chiffres de la croissance du HCP. Merci encore. Bienvenue. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV, la suite des programmes et de l'information dans un instant. Je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité du journal.